Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes aujourd'hui le 8 janvier. Je vais donc vous faire la guidance pour cette fin de semaine pour les flammes jumelles et ça peut également parler aux autres liens d'âme. Je suis en train de battre le jeu Mon Oracle pour avoir la météo énergétique de ce week-end. Et pendant ce temps-là, je vais en profiter pour tous vous remercier pour votre fidélité sur la chaîne, pour vos commentaires chaleureux et aussi pour le fait que vous aidiez les autres par rapport à vos expériences, en exprimant un petit peu vos ressentis, en donnant des conseils, etc. Cette chaîne est faite là pour ça, donc continuez à écrire des commentaires, n'hésitez pas. Ceux qui ne sont pas abonnés, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Donc là, j'ai eu une carte, la case départ. Alors là, on nous parle quand même d'un nouveau départ, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse et de détachement, et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo! Continue et garde confiance. Donc là, tout ce que cette carte me dit, c'est que, quelle que soit la personne qui est concernée, que ce soit la féminine ou le masculin, il y a eu une prise de conscience, un changement dans sa manière de penser les choses. Il y a eu une sorte de détachement, une prise de hauteur qui va vous permettre d'arriver à un nouveau départ, qui va vous permettre d'arriver pour moi à une sorte de renaissance, d'accord? Donc on vous dit que ce nouveau départ est lié au fait que vous-même, vous ayez changé votre manière de voir les choses ou votre manière de vous comporter. Donc c'est un nouveau départ qui va s'ancrer dans la matière. Alors, on va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles ce qu'on nous dit. Donc je voulais vous faire un petit retour sur les guidances de cette semaine. Donc beaucoup de pré-réunions avec des allers et retours. Donc voilà, une période de pré-réunion, de rap. Et regardez là ce que j'ai. J'ai la carte du rapprochement pour la météo énergétique sur le lien. Je vous parlais de pré-réunion. C'est vrai que j'ai eu des cas de pré-réunion, de choses, de discussions et hop, d'un petit retour en arrière, finalement motivé par des peurs ou des blessures qui n'étaient pas encore guéries. Donc probablement cette période peut-être de retrait pour certains que j'ai vu dans les guidances est liée à des schémas de pensée qu'on avait ou des schémas comportementaux. En tout cas, il y a une prise de conscience, il y a un changement là et on nous parle de rapprochement. Donc on va voir si j'ai d'autres cartes, s'il vous plaît mes guides, pour le lien pour cette fin de semaine. Donc c'est quand même assez positif, rapprochement, case départ. Il y a une idée aussi de recommencer à zéro sur des bases beaucoup plus saines. Maintenant qu'on a finalement, et là regardez, vous l'avez entendu, elle vient de se retourner et elle est, regardez, elle est tordue. J'ai la carte des retrouvailles. Bon, je vais m'arrêter là sur la météo énergétique. J'ai des frissons partout. Je sens que vous aussi, là si vous voulez, c'est assez positif. On nous parle de rapprochement pour des retrouvailles sur une version nouvelle en termes d'énergie, d'accord? Donc là, ce sont des très belles énergies. De toute façon, en ce moment, il y a la planète Vénus. Je ne m'y connais pas trop bien en planète et étoile, mais en tout cas, qui est très active en ce moment pour certaines personnes. Donc voilà, ça peut concerner ces personnes-là dont Vénus intervient pas mal sur leurs énergies. Ok? Donc là, écoutez, c'est très beau en termes de météo énergétique. Donc je vais voir maintenant en miroir, côté masculin et côté féminin pour voir un petit peu ce qui va se passer dans la matière. Alors, on va voir un petit peu. Donc je vais déjà commencer avec les cartes lumière et je vais demander dans quelle émotion est le masculin par rapport au lien en cette fin de semaine, s'il vous plaît mes guides. Donc quelle émotion est le masculin par rapport au lien dans cette fin de semaine? Voilà, donc celle-ci qui se retourne. Donc, on est chez un masculin qui peut-être aujourd'hui ne se sent pas très bien en termes émotionnels, qui s'attache peut-être un petit peu trop au passé, ce qui l'empêche peut-être d'aller de l'avant. Là, pour moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on a un masculin qui est peut-être un petit peu nostalgique du passé, qui est en train de digérer quelque chose, qui est certainement concerné lui aussi par cette case départ, peut-être dans sa vie. Je vais demander une autre carte pour voir si le masculin en termes émotionnels, quelle est la solution en termes de lumière ou en termes de transformation ou de ressources
pour pouvoir pallier à ce côté un petit peu sombre dans lequel peut être le masculin. On peut nous parler aussi de nuit noire de l'âme, hein, c'est tout à fait possible. Et regardez la solution, la carte qui vient de tomber, c'est l'amour. Donc là, si vous voulez, on a un masculin peut-être qui a du mal à être dans l'amour déjà pour lui-même et à être aussi dans l'amour envers son autre parce qu'il s'attache un petit peu trop au passé, d'accord? Donc rappelez-vous sur les énergies du départ, on nous disait qu'il fallait avoir plus de souplesse, qu'il fallait réagir différemment, hein. Parce que là, c'est quand même les énergies, un nouveau départ, donc on vous invite à réagir différemment, avec plus de souplesse et de détachement, et sans complexe, à être dans l'amour, hein, l'amour de vous-même et l'amour de votre autre. Donc là, on a un masculin qui s'empêche quelque part, qui ne se donne pas suffisamment d'amour pour pouvoir se détacher de ce passé, hein. Alors, on va voir maintenant côté féminine, un petit peu au niveau émotionnel. Alors, au niveau féminin, c'est des belles cartes quand même, hein, parce qu'il y a l'amour, hein, côté masculin. Vraiment, je sens qu'il y a peut-être quelque chose qui le pousse. Alors, attendez. Et là, regardez, j'ai une carte. Ben non, j'avais pas demandé pour la féminine, donc je pense qu'elle tombe pour le masculin. Une carte de projection. Donc, on vous dit masculin, effectivement, hein, c'est grâce à cet amour, d'une part de vous-même et peut-être l'amour de votre autre, hein, qui va vous nourrir aussi, qui va vous apporter une certaine forme d'énergie, que vous allez pouvoir vous projeter et être acteur de votre vie, d'accord? On peut aussi imaginer que c'est un masculin qui a évolué dans ce sens, que ça, c'est une situation qui est passée. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, parce que parfois, les guidances, ce que je dis peut avoir eu lieu il y a 3 jours ou peut avoir lieu dans 3 jours, j'ai remarqué, ou bien dans une semaine. En tout cas, on nous parle d'une certaine évolution, probablement pour certains masculins, c'est le cheminement. Vous étiez trop attaché au passé, vous l'êtes encore. La solution est l'amour et d'ouvrir votre cœur et d'être juste avec vous, ce qui va pouvoir vous permettre en fait de vous projeter dans votre vie et de devenir acteur et de ne plus vous laisser figer par cette lourdeur du passé. Ok ? Allez, pour les féminines maintenant. Pour les féminines, merci mes guides de me dire dans quelle émotion est la féminine en cette fin de semaine. Alors, regardez, je vous parlais de Vénus tout à l'heure, elle vient de tomber. Donc là, effectivement, on a une féminine qui est dans le cœur, elle, hein, contrairement au masculin pour l'instant. Et elle est guidée, en fait, hein. Donc, rappelez-vous quand même... je vous disais tout à l'heure que en ce moment, les énergies planétaires allaient dans ce sens. Donc là, on peut penser que la féminine est concernée par ces énergies-là, d'accord? Et qu'elle soit, elle aussi, en vue d'un nouveau départ. Peut-être qu'effectivement, elle s'est donné suffisamment d'amour pour pouvoir aller de l'avant. Là, regardez, case départ, projection. Là, c'est le cheminement du masculin. Et là, si vous voulez, c'est comme si la féminine, elle avait déjà franchi cette étape par rapport au masculin, hein. Il y a comme un décalage entre les deux. Donc, la féminine, là, elle est prête pour un nouveau départ. Et je pense que le masculin est en cheminement. Surtout, n'hésitez pas à me le dire, à me dire un petit peu vos expériences. Comme ça peut aussi aider les autres. Alors, là, j'ai trop de cartes. Je voulais demander une autre carte pour la féminine. Allez mes guides, s'il vous plaît, une carte pour la féminine pour me dire un petit peu en quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît. En quelle émotion, et regardez, elle vient de tomber aussi, on est chez une féminine qui est dans l'acceptation de la situation. Je pense que là, on a une féminine qui a pas mal bossé, qui a pas mal changé de choses dans sa vie, que ce soit au niveau de la matière, matériellement, mais aussi, je veux dire, dans ses schémas de pensée ou spirituellement. Donc là, il y a une phase d'acceptation, il y a un nouveau départ, il y a un détachement, on a une féminine qui est dans le cœur, ou qui va être dans le cœur. Allez, maintenant je demande aux cartes de la géométrie sacrée, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, de me donner une carte, s'il vous plaît mes guides, un conseil pour le masculin. Quel est le conseil qu'on peut donner au masculin, s'il vous plaît? Et la carte qui vient de tomber, regardez, c'est la carte du bonheur. Donc là, on invite le masculin à être dans la fréquence du bonheur, d'accord? Effectivement, cette projection, à partir du moment où le masculin sera dans son cœur, se donnera suffisamment d'amour pour lui-même, il pourra être acteur de sa vie et il va générer une nouvelle énergie qui va lui donner ce bonheur. Je vais vous lire ce qu'on nous dit en dessous de la carte. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et à vivre des sentiments de joie intense.
plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Donc là, probablement, c'est ce que souhaite aussi le masculin. Hein. Et là, si vous voulez, regardez, quand on voit 19, 9 et 1, 10, il y a une idée aussi de nouveau départ. Donc je pense que le masculin souhaite un nouveau départ dans l'amour pour lui-même. Il ne veut plus que ce soit comme par le passé et il se projette, hein, je dirais, plutôt dans une forme de bonheur. Ok ? Donc c'est très positif. Pour la féminine, un petit conseil, s'il vous plaît, mes guides, au niveau spirituel. Ouh, bah la volée, celle-là aussi. Alors, là, pour la féminine, on a la carte du masculin divin. D'accord ? Donc, pareil, un maître nombre. Donc là, si vous voulez, il y a deux côtés. Soit on est chez des féminines, vous prenez ce qui vous parle, qui ont une polarité masculine très développée et qui, voilà, sont en présence dans leur masculin divin. Mais moi, ça va plutôt me parler aussi de la fréquence du masculin. Qu'on a une féminine, là, vous voyez, qui est dans l'amour, dans l'acceptation et qui ressent toutes ces fréquences-là du masculin, son évolution, etc. Je vais vous lire ce qu'on nous dit. La fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif, en lui permettant de s'exprimer, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Donc là, si vous voulez, il y a véritablement un côté, pour moi, où la féminine ressent complètement la transformation du masculin par rapport à ses fréquences. Et il y a comme un déclic. Comme si, me dit-on, la féminine, à un moment donné, a un déclic et elle sait. Elle sait que son masculin est devenu le masculin sacré, le masculin divin, celui qui s'est positionné dans la vie, qui a fait les choix de son cœur, qui est en respect de son âme et de son chemin de vie. Là, je pense que ça va concerner les couples dont le masculin est en cours de transformation pour parvenir à cet état de masculin sacré, masculin divin. D'accord ? Et je pense que la féminine le ressent, ou alors elle en a des messages par les rêves. Vous me direz, mais c'est comme ça qu'on me dit les choses. Allez, je vais demander maintenant avec l'oracle de Tao un petit peu dans quelle mouvance va le masculin, sur quelle énergie, ou sur quel chemin va le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour le masculin, ou alors un petit conseil, ou dans quelle situation il est, s'il vous plaît. Alors, celle-ci, elle vient de tomber. Allez. On est chez un masculin, voilà, qui a eu une certaine prise de conscience, une certaine illumination, qui se régénère, qui a eu une phase d'éveil. Je pense qu'effectivement, le masculin peut être aussi concerné par ces énergies de casse-départ, de nouveau départ. Donc pour certains, hein, bien sûr, pas tous, hein, je le dis toujours, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas. Mais pour certains masculins, il y a eu cet éveil et ils vont aller vers ce bonheur. Hein, et ils vont accéder à ce statut-là de masculin divin et de masculin sacré. Ok ? Une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Je vais la prendre dans le jeu. Alors, donc, ça peut concerner effectivement des masculins. Regardez, on me parle de départ à point nommé, de lâcher prise, de reprise, de repli, de réévaluation. Là, de conseils. Voilà, donc là, si vous voulez, ça peut parler d'un masculin qui a peut-être, à un moment donné, pris des distances par rapport au lien. Pour moi, c'est ça. Et c'est pendant cette distance-là, pendant ce repli-là, que le masculin a pu avoir ses prises de conscience. D'accord ? C'est comme ça que ça me parle. Je vais demander maintenant pour la féminine, puis on continuera à voir un peu quelles étaient les prises de conscience du masculin. Donc, allez, je remets mon jeu à l'endroit parce que c'était retourné. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine, sur quelle énergie, sur quel cheminement est la féminine. D'accord ? Alors, on est chez une féminine, alors c'est marrant, qui est dans la constance, dans l'engagement profond. Donc là, pour moi, on est chez une féminine qui sent que son masculin se transforme pour devenir le masculin divin. Il y a comme un déclic où elle sait, il y a quelque chose, vous voyez, parce que si vous voulez, par moment, on peut avoir, moi je sais que j'ai des féminines, elles savent que voilà, leur masculin ne reviendra pas, que c'est terminé, c'est quelque chose en elles, c'est comme si leur contrat d'âme, voilà, elles savaient que c'était un contrat d'âme. Et là, ça va concerner plutôt des féminines qui se maintiennent dans le lien puisqu'elles savent que c'est bien leur masculin divin. D'accord ? C'est ce qu'on me dit là. Ok ? Alors, est-ce que j'ai une autre carte ? Une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît. Alors, j'ai 3 cartes, c'est trop. Alors, une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Et on est donc chez une féminine qui prend soin d'elle en ce moment, je pense,
admettons qu'il y a eu la phase de retrait du masculin, je pense qu'aussi la féminine a fait un petit peu le point sur elle, sur sa purification. Il y a eu beaucoup de féminines qui changent un petit peu d'hygiène de vie, de choses comme ça. Il y a une idée aussi de nouveau départ par rapport à ça, de changer un petit peu ses habitudes alimentaires, mais ça me parle aussi des habitudes de pensée, côté féminine, d'accord? Donc, ce qui confirmerait cette carte-là de nouveau départ, ok? Allez, je demande maintenant à l'oracle de la triade. On va aller dans la matière maintenant. Que va-t-il se passer pour le masculin? Alors, là, on a eu un masculin qui a eu une phase de retrait et qui a eu une illumination. On a vu son cheminement, là, d'accord, pour parvenir au statut de masculin divin. Maintenant, je vais demander au guide, s'il vous plaît, de quel genre d'illumination a eu le masculin, s'il vous plaît. Alors là, si vous voulez, l'éveil du masculin a été donc sur ses origines, sa racine, d'accord? Je pense que là, il y a eu, côté masculin, véritablement un retour à lui-même, voire un petit peu aussi ce qu'on me dit là, ce qui le stabilise, d'accord? 6, c'est aussi le chiffre des amoureux, d'accord? Donc, il y a une idée là de colonne vertébrale d'un masculin qui essaie de voir un petit peu ce qui lui permet de rester, je dirais, à la fois stable et serein. C'est comme ça que ça me parle, d'accord? Ensuite, pour le masculin, oh bah là... Le jeu s'est complètement explosé, donc je vais le remettre en place. Vous pouvez accélérer si vous voulez. Ah non, c'est bon, je les ai toutes ramassées. Allez, pour le masculin, merci mes guides de me dire pour le masculin un petit peu les prises de conscience. Conscience de lui-même, conscience de ce qu'il est, conscience de peut-être sa place dans ce monde. Là, il y a eu véritablement quelque chose de spirituel côté masculin, d'accord? Allez, mes guides. Ok, donc là, on a un masculin aussi qui est plutôt en passe d'être dans une phase de pardon, d'accord? Alors, le pardon, c'est quelque chose véritablement de salvateur. Que vous pardonniez à quelqu'un ou que vous vous pardonniez, peu importe, de toute façon, même si vous pardonnez à quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous oubliez ce que la personne vous a fait, mais vous avez lâché cette tension, ce fil-là qui vous maintenait dans une sorte de tension, quoi. Hein. Je voyais bien ce que je veux dire, quand on ne pardonne pas une situation, quelque chose qui vous maintient, là, où vous n'êtes pas bien, quelque chose d'assez inconfortable. Là, il y a l'idée d'un masculin. En plus, là, on me pose le regard là-dessus, qui demande pardon à sa féminine, je pense, d'avoir tenté d'éteindre la flamme. Vous voyez, là. Là, il y a l'idée du drapeau blanc, d'un masculin, je pense, qui veut la paix, qui veut le bonheur, qui a compris qui était sa féminine dans sa vie. Et là, il y a une idée de pardon, d'un masculin probablement qui veut se pardonner aussi à lui-même d'avoir tenté d'éteindre cette flamme, ou bien qui demande pardon à sa féminine d'avoir tenté d'éteindre cette flamme. D'accord? C'est assez fort quand même, ce que je ressens. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, c'est fort quand même. Pour le masculin, regardez, on vous dit masculin que la situation est protégée, que vous n'avez pas à vous inquiéter, d'accord? Que ce qui devait être, c'est passé, il n'y a pas de souci, c'est que tout a une raison d'être. Donc là, si vous voulez, pour les masculins qui ont peur, probablement, ou qui se sentent pas bien par rapport à ce pardon à poser, on vous dit que vous êtes protégés par rapport à ça. Donc, n'ayez pas d'hésitation, libérez-vous. Côté féminine, maintenant. Allez, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans la matière côté féminine. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer dans la matière côté féminine. Alors là, j'ai deux cartes qui ont sauté. Vraiment, j'ai une féminine qui sort du malheur, qui se transforme. Effectivement, on parle de nouveau départ. Une féminine qui se retrouve aussi, qui se met en priorité, qui probablement s'est rendue compte, elle aussi, que le malheur, c'était souvent nous-mêmes qu'on se l'octroyait par rumination, parce qu'on laisse trop de place aussi à notre mental et qu'on n'est pas assez dans l'écoute de notre cœur. Il y a vraiment ça que je vois beaucoup chez les féminines. Il faut vraiment prendre conscience, quand on a une pensée comme ça, de voir si elle est motivée par notre mental, nos peurs, nos souffrances, ou bien si elle est motivée par le cœur. Et je pense que là, on a des féminines. La mutation, c'est la transformation. Vous voyez, il y avait une féminine aussi qui voulait véritablement être bien aussi dans son âme et en plus de son corps. Et je pense que là, on a une féminine qui, et dans ce nouveau départ, par rapport à cette situation de malheur, elle a changé sa manière de voir les choses. C'est très beau. Allez, une autre carte. Le malheur. Mutation par rapport à ça. Donc, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides?
Ok, donc on dit voilà, les féminines, vous allez trouver un équilibre. Hein. Donc je pense que pour certaines féminines, elles étaient un petit peu dans la tourmente. Hein. C'est vrai qu'en guidance, j'ai eu quelques féminines qui étaient vraiment dans la tourmente. Là, on vous dit voilà, transformez les choses, essayez de voir comment vous faites du mal en fait, comment on peut se faire du mal en fait en laissant aller notre petit mental, là, notre petit moulin. Revenez à l'équilibre, c'est ce qu'on vous dit les féminines. Hein. Je vais demander maintenant à l'oracle bleu pour le masculin. Que va-t-il se passer en cette fin de semaine? S'il vous plaît, mes guides pour le masculin. Hop. Donc, j'ai un masculin. 3 cartes qui ont sauté. Donc, un masculin qui fait la lumière sur le sacrifice et qui se transforme. Donc là, vous voyez, je pense que par rapport aux cartes précédentes, les cartes lumière qu'on avait, je vais les reprendre. On avait un masculin qui était trop attaché au passé et qui avait besoin de s'octroyer suffisamment d'amour. Et là, vous voyez, je pense que c'est la lumière faite sur le sacrifice qu'il s'imposait. Hein, je sais pas où est ma carte lumière maintenant. Faudrait revenir. Bon, moi j'avais la carte lumière, elle a disparu. Cette lumière-là qui fait que le masculin va parvenir à se transformer, à changer lui aussi, à parvenir à ce nouveau départ. Ok? Alors, attendez, je cherche ma carte lumière, c'est quand même dingue, elle s'est pas envolée. Bon, vous l'avez vu quand je l'ai mis. Allez, transformation pour le masculin, c'est super. Ensuite, pour la féminine, on va voir après ce que va amener la transformation. Pour la féminine, trop de cartes. Merci de me dire, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine, ce qui va se passer dans la matière en cette fin de semaine. Oups, elle vient de voler. Quelque chose qui s'ancre dans la matière côté féminine, d'accord? Quelque chose qui se met en place. Donc, on va voir un petit peu de quoi il s'agit, s'il vous plaît, mes guides. De quoi s'agit-il? Oula. Je vais ramasser les cartes. De quoi s'agit-il pour les féminines? Que vont ancrer dans la matière les féminines, s'il vous plaît? Déjà, je pense que c'est ce changement un petit peu de mode de pensée, etc. Alors, pour la féminine, ouais. Donc là, si vous voulez, on a une féminine qui a de l'espoir. On va voir un petit peu, peut-être qu'elle revient un petit peu dans cette phase d'espoir. Peut-être que face à ces transformations, la féminine voit effectivement un petit peu ce qui se passe. Elle est dans l'espoir de la fidélité. Je pense on est chez une féminine qui est dans l'espoir d'un retour du lien, hein, d'accord, de la fidélité du lien, ok. Donc pour moi c'est assez positif. On a une féminine qui redevient un petit peu plus optimiste par rapport au lien, puisque je le rappelle, on avait quand même des féminines qui avaient pris la poudre d'escampette face à des masculins qui étaient assez inconséquents et faisaient peut-être des mauvais choix. Donc elles ont préféré tourner les talons pour certaines, mais elles sont revenues, certaines sont revenues sur le lien, puisque effectivement on ne peut pas se couper de ce lien. Hein. Alors, je demande maintenant à Dixit ce qu'il va se passer dans la matière, un petit conseil sur la transformation du masculin. S'il vous plaît, un petit conseil sur la transformation du masculin. Mes guides, s'il vous plaît. Un petit conseil sur la transformation du masculin. Ok. Oula, excusez-moi. Regardez la belle carte. Hop. Alors, attendez. Je reviens. Je suis désolée. J'ai un petit peu tout... Voilà. Alors, très belle carte, la transformation du masculin. Je pense que le masculin se transforme. Il a vu effectivement, il avait fait la lumière sur le sacrifice, certainement du lien. Et il y a une transformation. Je pense que là, pour certains masculins, on a des masculins qui reviennent sur le lien. D'où certainement la raison de ces cartes quand même, qui sont tombées sur la météo énergétique de rapprochement et de retrouvailles. C'est très beau, hein. Franchement, c'est assez positif. Donc, surtout, n'hésitez pas à faire part de vos expériences dans les commentaires s'il y en a qui sont concernés par cette situation, parce que j'ai eu des réunions. Donc, effectivement, ça peut concerner ces masculins-là. Donc là, le jeu, là, il me dit d'arrêter pour le masculin. Ok. Je vais passer à la féminine. Apparemment, la carte suffit. Donc, je passe à la féminine. Alors, pour la féminine,
qui redevient un petit peu, qui revient dans l'espoir, hein, dans l'espoir du lien, de cette loyauté qu'il peut y avoir entre eux. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine. Une carte aussi pour la féminine. Une carte pour la féminine. Donc là, pour la féminine, on a, voilà. Donc je pense que là, effectivement, ça confirme bien les cartes du début qui parlent de rapprochement ou de retrouvailles. Il risque d'y avoir une prise de contact, hein, un message ou un appel. Je l'avais dit déjà pour le week-end dernier et c'est vrai que beaucoup ont eu ce retour du masculin pour les vœux ou pour autre chose. En tout cas là, on a un masculin qui a compris qu'il avait sacrifié son lien mais qui a eu besoin d'avoir ce petit retour en arrière pour pouvoir se rendre compte de sacrifice. Et son souhait le plus fort, c'est d'être heureux, d'être dans l'amour, dans le bonheur, déjà pour lui-même. Et il s'est aperçu qu'il avait sacrifié le lien et il revient, il se transforme, il revient sur le lien. Et là, on a une féminine, pour certaines, qui reviennent aussi sur le lien, hein, parce que, si vous voulez, certaines ont transformé leur manière de voir les choses par rapport au malheur. Ok ? Allez, je demande maintenant, et je m'arrêterai là, une carte pour le masculin avec le tarot des anges. Donc, une carte pour le masculin avec le tarot des anges. En fait, j'en ai deux qui sont tombés. Donc, j'ai la carte du magicien. Regardez, le numéro 1, case départ. Pour moi, il y a des masculins qui vont vraiment entamer ce nouveau départ dans leur vie. Hein. On leur dit, vous êtes prêts, masculins. Donc, ça, c'est pour les masculins qui ont vraiment pris conscience qu'ils s'auto-sabotaient dans leur bonheur, hein, peut-être par rapport à des schémas de pensée eux aussi, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et qui reviennent un petit peu suite à une prise de recul, qui reviennent un petit peu sur le lien, sur des transformations, et pour certains, dans l'action, ils vont mettre des choses en place, d'accord ? On leur dit, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. J'ai eu ça l'autre fois aussi comme message, donc ça va peut-être parler aux mêmes masculins, aux mêmes personnes concernées par ce lien, et on vous dit, masculin, comme quoi on voit bien que ça évolue, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage, le voyage de la vie, le voyage de l'amour, d'accord ? Donc là pour les masculins, certains masculins, c'est un nouveau départ. Hein. Pour la féminine maintenant, allez, une petite carte pour la féminine s'il vous plaît mes guides. Une petite carte pour la féminine, s'il vous plaît mes guides. Et regardez, pour la féminine, j'ai Victoire. Ah, c'est marrant, hein. J'ai deux cartes qui sont retournées aussi. Alors écoutez, en miroir, les deux ont les mêmes énergies. Donc pour ces couples-là, il va y avoir des retrouvailles ce week-end. Donc pour ces féminines aussi qui ont su pardonner également, comme le masculin, et qui ont su aussi voir en elles les choses qu'elles avaient à transformer. On leur dit victoire. Regardez, là, vous êtes prêts. Là, victoire. Là, les choses s'améliorent. Et là, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Donc là, pour les féminines, vous voyez, effectuer les changements, une dépendance, peut-être des schémas de pensée ou même quelque chose qui vous empêche de donner cette énergie à ce lien aussi, je sais pas, essayez de voir, parce que quand on est dans l'auto-sabotage avec des schémas de pensée répétitifs assez destructeurs, en définitive, ça nous vide énormément énergétiquement, d'accord ? Donc dans ce cas-là, si vous voulez, énergétiquement de l'autre côté, le masculin le ressent aussi. Hein. Donc là, les choses s'améliorent, vraiment, les féminines. Donc là, écoutez, c'est super comme guidance. On a véritablement un très beau message. Je le remets, donc n'oubliez pas la météo énergétique. On nous parle de retrouvailles, de rapprochement pour un nouveau départ. Là, véritablement, je pense que c'est comme ça que je vais nommer la vidéo. Oula, hop. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker si elle vous a plu, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas déjà et à laisser des commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.